Ok, vous avez donc téléchargé les images de montagne qui étaient fort probablement en JPEG et vous les avez mises sur le bureau dans un dossier qui s'appelle montagne. On a vérifié qu'il n'y en a aucune qui commence par des chiffres, sinon on a modifié le nom parce que pour InDesign ça fait foirer les choses quand on a des images qui commencent par des chiffres. D'une manière générale, pour tous les fichiers, il faut éviter de commencer par des chiffres. Bon conseil. Et vous avez lancé Photoshop et on va transformer automatiquement ces images en format Photoshop, ce qu'on appelle le format natif de Photoshop, le format Photoshop qui est capable de mettre, de manière assez surprenante, non je rigole, tout ce que Photoshop peut faire peut être mis dans le format Photoshop. Et c'est utilisable par InDesign bien sûr. Alors pour faire ça, on n'ouvre pas les images dans Photoshop bien sûr, c'est lui qui va le faire quand on va lui demander de faire fichier script, processeur d'image. Vous allez dans Fichier script, processeur d'image. Alors ce qu'on va faire ici sur 4, 5, 6 images, bien sûr, ça fonctionnerait et ce serait encore plus intéressant de le faire avec des dossiers qui contiennent des dizaines d'images. Parce que bon, 4, 5, 6 images, je pourrais le faire moi-même manuellement sans passer par un script, mais ce que je vais vous montrer, c'est que ça fonctionnerait aussi avec des quantités d'images assez énormes. Vous recevez plein d'images JPEG, on vous demande de les mettre en page, ou elles sont au format TIFF, peu importe, un peu plus sérieux que le JPEG quand même. Mais malgré tout, vous avez intérêt à les transformer en format Photoshop quand vous les utilisez dans InDesign. Ça va vous permettre d'être créatif dans la mise en page. Vous allez pouvoir mettre les images dans la mise en page, mais vous allez pouvoir aussi les corriger. Alors, dans la boîte ici, vous allez... Ici, pour sélectionner les images à traiter, vous allez cocher cette option-ci et vous cliquez sur sélectionner un dossier. Ensuite, grâce à la boîte qui s'ouvre là, vous allez naviguer jusqu'au dossier qui contient les images que vous voulez traiter. Elles sont là. Il suffit de sélectionner le dossier, voire même de rentrer dedans, c'est bon aussi. Ouvrir. Et normalement, il est indiqué à cet endroit-ci que c'est bien le dossier des montagnes qui va être utilisé. Ensuite, vous pouvez choisir ceci, enregistrer au même emplacement. On pourrait aussi indiquer un autre dossier, mais bon, on va enregistrer au même emplacement, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on veut générer ? Ceci ne doit pas être coché parce qu'on a déjà des images JPEG. Pourquoi est-ce qu'on demanderait au processeur d'image de créer des images JPEG avec des images JPEG? Donc on décoche ça. Par contre, ceci doit être coché, enregistré sous PSD. Vous ne cochez surtout pas ceci, on s'est cassé la tête pour avoir des images haute définition sur Google, c'est pas pour les réduire ici à 400 pixels sur 400. Donc on ne coche pas ça. Ceci, ça peut être coché ou pas, peu importe. Ça fait juste des fichiers un peu plus lourds si c'est coché et ça rend les images plus compatibles avec les anciennes versions de Photoshop. Ceci n'est pas coché bien sûr. Ceci non plus. On n'exécute pas une action qui va mettre un effet spécial sur les images pendant qu'elles sont transformées en Photoshop. Et ceci, ça peut être coché. Est-ce qu'on y est? C'est bon. Vous cliquez sur exécuter. À ce moment-là, Photoshop ouvre les images, les enregistre, les réouvre, les unes à la suite des autres en fait. Et voilà, c'est fini. Allez, on va voir si ça a fonctionné. Vous faites un commande de tabulation pour passer de Photoshop au Finder. D'accord? Commande tabulation vous permet, quand vous ne gardez que la touche commande enfoncée après avoir fait commande tabulation, vous gardez que la touche CMD enfoncée sur le clavier, vous avez tous les logiciels actuellement ouverts et vous pouvez passer au Finder. C'est le gestionnaire de fichiers ici. D'accord? Donc commande tabulation, et puis on garde enfoncé uniquement commande, et on choisit vers où on va. Et là, je vais vers le gestionnaire de fichiers. Bon, ce qui est bizarre, c'est que sur les Mac, on a les logiciels qui restent ouverts et visibles derrière les documents, notamment le document InDesign, là ouvert dans InDesign, il reste derrière. Mais pourtant, on est bien dans le gestionnaire de fichiers du Mac, le Finder. Donc pas de problème. Et alors, dans le dossier qui est sur le bureau, le dossier montagne, je trouve un dossier PSD avec les images au format Photoshop.
Au niveau de la taille, elles se sont alourdies, parce que c'est plus du compressé. Par exemple, celle-ci, chez moi, elle fait maintenant 18,2 mégaoctets, alors qu'en version JPEG, elle faisait 1,2 mégaoctets. Donc c'est normal que les tailles augmentent, le poids du fichier augmente. Oui, quand on parle de taille d'image, en fait, ça, il faudra vous y faire. On peut parler de 4 choses différentes, en fait, en infographie. Une taille d'image, ça peut être la dimension d'image en centimètres quand je l'imprime. Ça peut être la résolution, c'est-à-dire la densité des pixels. Est-ce que l'image est floue quand j'imprime ou est-ce qu'elle est plutôt nette? Ça peut être la définition, est-ce qu'elle contient beaucoup de pixels ou pas? Et ça peut être le poids du fichier. Donc quand on vous parle de taille de l'image, il faut vraiment être sûr qu'on parle de la même chose. Et donc dans ce cas-ci, je parlais de la taille de l'image, mais je parlais du poids du fichier, en fait. Ok, alors les images, d'abord je vais refermer ceci, voilà. Les images JPEG, je vais les virer. Vous pouvez... Est-ce que vous avez un affichage par liste ou par icône déjà? Par icône comme ça? Non, par liste, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Vous pouvez faire clic, majuscule clic, pour sélectionner tout. Donc clic sur celui du dessus, majuscule clic sur celui du dessous. Ensuite, vous faites CMD clic sur le dossier PSD pour l'exclure de la sélection. Ensuite, commande suppression, ça envoie à la corbeille les fichiers. CMD suppression, CMD et touche suppression. Et normalement, vous vous retrouvez avec le dossier PSD tout simplement. D'accord? Bon, on peut garder les choses comme ça. On est certain de ne pas confondre avec les images JPEG là. On est certain qu'on ne va pas aller chercher les images JPEG, on ne peut aller chercher que les images PSD de montagne, les images au format Photoshop. Parfois, Photoshop vous génère du PSB, c'est le nouveau format qui est capable de contenir des images qui vont jusqu'à 300 000 pixels de large, 300 000 pixels de haut, à usage scientifique uniquement, ou très artistique peut-être. Mais le format PSD, lui, il est limité à 30 000 pixels sur 30 000, ce qui est déjà pas mal. D'accord? 30 000 pixels sur 30 000, ça fait combien? Quand on fait le calcul. Je vais prendre ma calculette, c'est trop dur cet après-midi. Le format maximal d'une image dans Photoshop, quand on utilise le format PSD, 30 000 fois 30 000, donc 30 000 en largeur, 30 000 en hauteur. Bon, ça fait quand même une image de 900 mégapixels. C'est costaud. Vous n'utiliserez jamais des images de 900 mégapixels. On est d'accord. Hein? Alors vous imaginez le nouveau format, lui, c'est 100 fois plus. Hein? 10 fois plus en largeur et en hauteur, ça fait 100 fois plus. C'est les limites théoriques de ces formats, en fait. Hein? Mais c'est juste pour vous dire que, ben oui, parfois vous allez rencontrer du PSB, même pour des petites images, ne vous inquiétez pas, c'est du Photoshop, c'est le format Photoshop. Ça ne veut pas dire que l'image est énorme, mais ça veut dire qu'elle est dans le nouveau format qui, théoriquement, peut contenir des images énormes.